Il a 29 ans et créé Portrait 2.0 en sortant de l'école de commerce en 2013, suite à des expériences dans la communication en tant que chef de projet. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors Alexis, est-ce que tu peux nous expliquer comment Portrait 2.0 vient changer les règles du jeu dans le monde de la photo corporate? Alors en fait, on est parti d'un constat qui est simple, le fait qu'on a tous besoin d'une bonne photo de profil sur Internet. En fait, on a tous marre de se faire googliser, de tomber sur une photo de mariage recadrée, une photo de photomaton. Et c'est d'autant plus vrai quand on est employé dans une entreprise. C'est pour ça qu'on a créé Portrait 2.0, donc ce service de portrait photo professionnel pour les entreprises, pour aussi les particuliers qui souhaitent améliorer leur e-réputation, mais surtout pour les entreprises afin qu'elles disposent d'images homogènes pour leur communication interne et externe. C'est surtout du B2B, même si tu ne te fermes pas la porte au B2C. J'ai pas eu envie de me fermer la porte au B2C parce que déjà on a appris grâce au B2C. C'est-à-dire que grâce à tous les particuliers qu'on a eu dans ces 2 dernières années, on a pu étudier de nouvelles problématiques d'image et enrichir finalement notre cahier des charges pour répondre mieux aux attentes des entreprises et faire en sorte que voilà, les portraits corporate d'un cabinet d'architecture soient différents d'un cabinet d'audit ou encore d'un cabinet d'avocats en FUSAC. Voilà. Au-delà de la photo en elle-même, il y a quand même chez Portrait 2.0 une vision sur l'accompagnement, sur le digital, le SEO, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Exactement. En fait, au-delà du fait qu'on en a marre de se faire googliser et tomber sur une image qui ne nous ressemble pas, on s'est dit qu'il serait intéressant d'innover le service de simple photo de portrait en référençant les images qu'on réalise sur les moteurs de recherche. Comme ça, on n'a plus de surprise lorsqu'on googlise son prochain rendez-vous ou son prochain entretien. Et c'est d'autant plus vrai quand, en tant qu'entreprise, on a plein d'employés qui peuvent porter l'image de marque de notre société. Et en fait, c'est une façon d'améliorer notre company branding en tant qu'entreprise avec l'in-branding de ses employés. Et faire en sorte aussi que ces employés disposent d'images homogènes sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn. Donc oui, on référence aussi les images. Au sujet de ta vision d'entrepreneur, donc ta vision c'est de créer un projet, pour toi c'est simple. Le vrai défi ça consiste à développer ce projet. Il faut aimer résoudre des problématiques au jour le jour et être profondément motivé. Justement, comment garder sa motivation quand on est entrepreneur au quotidien? C'est pas évident. C'est pas évident, oui, c'est... Créer une boîte aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est de plus en plus simple. On a énormément d'outils à notre disposition, à la fois sur Internet et on a énormément d'organismes qui peuvent nous aider, nous accompagner pour créer. Mais pour développer, j'ai l'impression que c'est l'exécution. C'est de l'exécution, voilà, exactement. Et là, il faut d'autres ressources, notamment personnelles. Personnel, oui. Psychologiquement, c'est vrai que c'est pas évident. De monter son projet, c'est plus facile. On va pas rentrer dans le débat du salarié, celui qui est pas salarié, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est dur de créer sa boîte et c'est très important de bien s'entourer. Moi, j'ai la chance d'avoir pu être entouré de super profils au sein de la start-up, mais surtout de plein de parrains, d'une certaine manière, qui sont rapprochés du projet, qui ont un capital sympathie finalement pour Portrait 2.0 et qui nous aident, nous accompagnent et finalement nous relèvent quand on n'est pas assez motivé par le développement et ça nous aide énormément. Je trouve ça quand même difficile. Résoudre des problématiques, c'est pas évident. Il y en a beaucoup à résoudre par journée. On a cette attente de satisfaire un client qui est à 100%. C'est 100% de notre motivation finalement. Avoir un client satisfait qui partage, où les employés partagent tous leur Portrait 2.0 sur les réseaux sociaux, c'est canon. Et c'est finalement notre motivation première et on s'accroche à ça. Tu parles de cet écosystème qui est si important pour l'entrepreneur, qui doit savoir s'entourer, qui doit baigner un petit peu dans un terreau propice. Est-ce que toi, quand tu viens dans ce genre d'event comme BPI France InnoGénération, qui est quand même un gros événement très important pour les créateurs et chefs d'entreprise, qu'est-ce que tu viens épuiser justement au niveau de l'écosystème? Est-ce que c'est juste de l'énergie ou est-ce que c'est aussi des contacts? Est-ce que c'est des idées, de l'inspiration? C'est quoi? C'est avant tout me changer d'air. On a toujours tendance, je trouve, en tant qu'entrepreneur, à se focaliser complètement sur son projet. Et c'est justement très important pour moi de pouvoir puiser, voilà, pas forcément des idées, parce que des idées, il y en a plein. Sortir un peu la tête du guidon. Exactement, sortir la tête du guidon, regarder ce qui se fait un peu à droite à gauche. Peut-être puiser parfois certaines idées, c'est vrai, mais surtout me changer d'air. Et toujours rester dans cet environnement entrepreneurial où voilà, c'est vrai qu'il y a une certaine énergie, hein, on le ressent, c'est assez canon de voir que plein de personnes souhaitent entreprendre, tous ne réussissent pas et partagent leurs expériences souvent justement quand ils ont failli. Mais c'est passionnant finalement, il y a beaucoup de partage, donc c'est très très cool. Partage, c'est le maître mot. Merci Alexis pour ce beau témoignage d'entrepreneur visionnaire et puis bonne continuation sur cet événement. Merci beaucoup Jeanne.